Bonjour et bienvenue à tous au Divalto Talk, votre rendez-vous mensuel de marketing, d'innovation et technologie. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Margot Baïs, dirigeante de Capitaine, une entreprise spécialisée en visual data management. On va parler de structuration de données et de ses stratégies dans les entreprises. Bonjour Margot. Bonjour Fabien, merci pour l'introduction. Donc, nous, chez Capitaine, notre mission, c'est d'accompagner tout type d'entreprise à gérer leurs données et informations internes pour être efficace avec des vrais gains de productivité grâce à un management plus moderne, plus collaboratif dans un climat social Ok. sain, avec le fait d'avoir la bonne information au bon endroit, au bon moment, pour donner l'autonomie aux équipes afin de prendre les bonnes décisions. Donc, Capitaine, c'est un SaaS, un logiciel de management visuel digital. L'idée, en fait, c'est de construire votre tableau de bord d'informations internes. C'est synchronisé avec des sources de données internes, mais aussi des sources de données externes, et de diffuser en fait ces informations, ces tableaux de bord sur des écrans qui sont dédiés, donc à la machine à café, à l'accueil, au bureau, à l'atelier, où l'information diffusée, en fait, elle va se mettre à jour et vous allez pouvoir la piloter en toute autonomie. Donc, on crée ainsi des points autonomes, mais aussi on va Ok. créer un rendez-vous. On va créer un rendez-vous, un point d'accès à l'information pour rester informé et pouvoir aussi permettre aux équipes de remonter de l'information terrain. Donc, pour finir, c'est un outil d'animation. J'aime bien qu'on se définisse comme ça, où on va faire des réunions donc devant les écrans, mais maintenant, on est également adaptable à des réunions d'équipe en présentiel et en télétravail. Merci Margot. Du coup, tu nous as donné beaucoup d'informations. Est-ce que tu peux très simplement nous résumer, nous expliquer donc qu'est-ce que le visual data management et quelle serait la définition que tu en donnerais en fait? OK. Alors, le visual data management, en fait, c'est du management visuel. C'est avant tout une démarche. C'est une démarche qui est Ok. issue du lean management, qui Ok. consiste à identifier et partager des écarts par Mhm. rapport à un attendu, dans le but d'engager des actions et d'éliminer des gaspillages. Tout simplement parce que nous retenons 3 fois plus ce que nous voyons que ce que nous lisons. Le Ok. cerveau humain, il est fait pour, il fonctionne pour enregistrer des mots et des actions auxquels il associe des images. Donc, c'est pour ça Mhm. que le visuel fonctionne tout le temps. Et, et du coup, c'est avant tout en fait des routines d'animation à mettre en place. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est avant tout une démarche avant d'être un outil. Par exemple, on appelle ça des AIC, des animations à Ok. intervalles courts ou des top 5 minutes. C'est un peu le renouveau de la réunion qui est plus courte, plus récurrente, plus collaborative sur le terrain, debout. Et du coup, le management visuel, par définition, traite de la donnée. Par, Ok. à côté de ça, on a aussi l'information interne, donc on dissocie pas mal les deux. L'information interne, on va passer de l'information corporate, de vie d'entreprise, sur des visites clients, par exemple, ou des informations Ok. RH, etc. Alors que le management visuel, il va vraiment traiter de la donnée, soit de la donnée opérationnelle, de la Ok. donnée très chaude, entre guillemets, qui bouge souvent, ou de la donnée de performance, de tendance, ou de la donnée de prédiction également. Ok. Par rapport à ça, je me permets juste de te couper, hein, parce que par rapport Ouais. à ça, en fait, tu commences à parler de performance, tu commences à parler d'éléments de données de performance. Je reviens sur ce mot, puisque beaucoup d'entreprises en fait parlent de business intelligence pour gérer cette performance et parlent de KPIs. Aujourd'hui, comment tu différencierais les deux entre un visual data manager et du coup une business intelligence? Parce qu'on a du Tableau, par exemple, un logiciel comme Tableau qui fait de l'affichage Mhm. dynamique, mais qui ne remplit pas le même rôle qu'un visual data manager, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Alors, c'est une question assez récurrente. On nous confond souvent avec les outils de BI. La business intelligence, en fait, elle va aller traiter des gros volumes de données Mhm. pour en sortir des informations de performance et de prédiction. Nous, Ok. on est complémentaires, en fait. On se définit comme le dernier outil de la chaîne de l'information, du flux Ok. d'information. Donc, on peut aller chercher de l'information dans un outil de BI, mais à la Mhm. fois aussi dans un CRM, un ERP, un fichier Excel. Et l'idée, c'est de rendre la donnée, de la transformer et de la rendre accessible, Ok. donc plus accessible et du coup la mettre en forme pour qu'elle soit jolie, accessible sur le terrain, compréhensible. Donc on peut évidemment la travailler un petit peu, mais c'est pas l'idée, hein. Nous, on travaille sur ce qu'on appelle
on va chercher la donnée qui est brute et on la rend smart. Voilà. Ok. Dans le cadre des... Vas-y, je t'en prie. Non, en fait, juste pour rebondir sur le management visuel, c'est important aussi de savoir qu'il y a une manière incrémentale. On peut le faire de façon papier, Velleda, mais ça demande une énorme rigueur et une maturité de descente d'informations et de remontée d'informations. Et en fait, les logiciels qui permettent de faire du visual data management, c'est des logiciels d'affichage dynamique. Et ça permet de prendre des données qui sont issues de différentes sources. Parce que c'est ça la réalité de toutes les entreprises. C'est qu'on a de la donnée un peu partout. Ouais, c'est ton global data en fait. C'est ce qu'on explique depuis le début des Dival Total. C'est qu'aujourd'hui, tu as un global data et tu vas avoir des outils qui vont te permettre de gérer des données chaudes, des données froides, des données marketing, des données d'entreprise. On a parlé des PIM, on a pu parler des DAM, on a parlé des social data listeners, on a parlé de plein d'outils. Aujourd'hui, sur le visual data management, ce que tu nous dis, c'est que c'est la dernière boucle en fait qui doit arriver sur la visualisation qui doit être en entreprise, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que l'entreprise est construite d'humains, d'équipes qui collaborent au rythme de l'information. Et en fait, il y a de réelles choses à faire et à améliorer de façon continue sur la digitalisation de ces informations, leur flux. Le passage dans les différents outils. En fait, si on veut faire un petit panorama des différents types d'outils qui existent dans les entreprises, pas seulement chez les industriels, mais chez les industriels, c'est plus complet parce qu'on produit, donc on a des logiciels qui permettent en fait de capter de la donnée. Donc, c'est souvent des logiciels qui sont des MES, etc. On a des logiciels qui permettent aussi de stocker de la donnée et des logiciels qui les exploitent. Donc, on stocke souvent dans les ERP, etc. Et puis après, on exploite pour en tirer des informations, du savoir. Et ça, c'est la fameuse pyramide DIKW, donc, qui passe de la data à l'information, au knowledge et wisdom, le savoir. Donc, c'est vraiment ça qui est assez intéressant. Voilà, il y a les trois différents types d'informations, c'est la performance, l'opérationnel et la vie d'entreprise. Et l'idée, c'est de transformer les données brutes en données intelligentes pour prendre des bonnes décisions. Donc, si je dois résumer, en fait, très simplement, aujourd'hui, le Visual Data Management, c'est un facilitateur de transmission de données. Donc, en fait, vous ordonnancez la donnée, vous la rendez plus visuelle, c'est dans le titre, et vous la mettez à disposition de l'ensemble des employés, des clients, etc., dans un but, justement, de créer une donnée plus lisible, puisqu'aujourd'hui, le cerveau enregistre plus la donnée visuelle que la donnée lue. C'est bien ça, si j'ai bien résumé. Et ça permet également d'être plus efficace et d'être plus agile, en fait. Et c'est notamment des choses qui sont assez essentielles de nos jours. Vu la conjoncture, c'est d'avoir des outils flexibles, finalement, qui nous permettent de pouvoir prendre des décisions sur le terrain, de pouvoir adapter nos flux, de pouvoir les optimiser. Et voilà, ouais, tu voulais dire? Ouais, en fait, dans tout ce que tu dis, moi, je trouve ça super, parce qu'on en a déjà parlé, on a déjà pu voir ensemble. Maintenant, ce qui serait hyper intéressant, c'est est-ce que tu peux illustrer avec un exemple, en fait? Parce que là, on tourne sur les mêmes bases. Mais au final, si tu peux nous donner un exemple, nous dire, bah voilà, dans une entreprise A, alors tu ne veux pas citer de nom, comme je te l'ai dit, tu n'es pas obligé. Mais juste nous donner un exemple de structuration, en fait. J'allais justement en venir là, donc Ouais. Du coup, je vais avoir 4 exemples concrets à vous partager. Donc, en fait, des usages différents. C'est-à-dire que là, on a un usage de transmission de l'information, donc c'est-à-dire transmission de l'information stratégique, avec des actions qui peuvent changer suite à la rentrée, la reprise sur site, etc. Donc, transmettre de l'information corporate multisite, ça prend énormément de temps si on doit le faire de façon papier, etc. Et on a enregistré avec un client, Bois Industrie, dans la vallée de l'Arve, là d'où on vient, en Haute-Savoie, qu'on arrivait à faire gagner 1 jour par mois par personne qui gère l'information. Donc ça, c'est de la donnée un peu tangible en termes de gain de temps. Il n'y a pas que ça, si on prend un cas plutôt orienté opérationnel, où on va mettre en place des routines d'animation, donc avec de l'information
de qualité, de performance, délai, sécurité, etc. On a fait un cas aussi chez un client qui s'appelle DBC. En l'espace de 6 mois, on a enregistré moins 30% de non-conformité interne, juste parce qu'ils arrivaient bien Ok. à parler, communiquer et se transférer les bonnes informations. Donc, assez intéressant de raisonner comme ça, parce qu'on raisonne plutôt en termes d'outils de performance et plus d'outils de communication. Après, il y a une certaine implication, en fait. Aujourd'hui, maintenant, on est vraiment dans une époque où tous les collaborateurs, ils veulent du sens. Donc, c'est plus un mot bullshit, hein, la communication, c'est plus une option. Ils veulent comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Il faut leur dire, bah voilà, c'est ça l'objectif, et c'est comme ça que tu peux l'atteindre. Donc avec des objectifs, encore une fois, tangibles. Par exemple, dire qu'il faut faire moins 30 non-conformités par mois, c'est pas tangible pour le terrain. Par contre, lui dire par jour, Hmm. peut-être que ça amène de l'accessibilité sur son opérationnel. Et en fait, ce qu'on a pu aussi observer, c'est que le fait de s'intéresser, de donner du sens à pourquoi on fait les choses aussi, qui sont nos clients, comment on s'insère dans le monde finalement, ça permet d'avoir une implication. Et ça, c'est un levier de motivation, mais énorme en termes de productivité pour les entreprises. Et on a pu voir aussi des baisses de taux d'absentéisme dans un peu les mesures qu'on avait fait. Et là, on a des clients qui sont historiquement des industriels, parce que la demande était forte dans les ateliers, parce que les collaborateurs terrain n'avaient pas forcément de points d'information, parce que pas d'email professionnel ou pas de poste dédié. Hmm. Et on voit en fait que de plus en plus, avoir un écran sous les yeux avec seulement les seules informations qu'on suit en termes d'entreprise ou d'équipe, ça implique, et ça implique tout le monde. Par exemple, nous, on ouvre une cible en ce moment, une nouvelle cible qui est en train d'exploser, c'est les sites e-commerce. Et Hmm. le Hmm. simple fait de mettre le chiffre d'affaires live dans les bureaux, ça crée une émulation. Et on a mesuré là des plus de 160 de réussite par rapport à un objectif. Donc ouais, le simple fait d'afficher de l'information live, quoi. Là, ce que tu nous dis, alors je me permets, mais là, ce que tu nous dis, en fait, c'est reprendre des bases de leadership où tu dis aujourd'hui, je vais investir mes employés, je vais investir tous mes collaborateurs dans leur métier en rendant important leur métier et en leur montrant que chaque acte qu'ils vont produire va être affiché et va être valorisé. C'est globalement ça. Donc Ouais. aujourd'hui, est-ce que le visual data management, il implique pas aussi une mutation stratégique managériale? Parce qu'il faut en parler, hein, tu vas avoir forcément une mutation du management derrière, que ce soit au niveau humain, mais au niveau de la direction aussi, et une mutation des métiers au final. Comment tu le ressens ça? Est-ce que tu le vois déjà aujourd'hui? Est-ce que tu vois cet impact ou pas? Oui, alors du coup, j'ai vraiment le ressenti que le travail est en train de se transformer, avec des Ouais, managers qui lâchent plus, qui font plus ouais. confiance, qui veulent en fait des équipes autonomes. L'humain, l'humain avant tout, l'authenticité dans la communication des managers aux équipes, c'est vraiment Mhm. primordial. Et effectivement, aujourd'hui, on veut travailler avec des outils qui nous permettent d'avoir les bonnes infos, les bons outils. Par exemple, aujourd'hui, on découvre les nouvelles technologies dans nos vies privées. Et ça, c'est juste dingue à notre époque. C'est peut-être que le monde du travail a un peu pris du retard sur cette information temps réel. Nous, on a l'habitude de l'avoir dans nos smartphones, Mhm. paramétrables, personnalisables dans notre poche, etc. Et là, on est encore à s'envoyer des mails pour communiquer. Donc ça, c'est des choses qui vont vraiment changer par rapport à ça. Et puis, le simple fait de communiquer live avec des infos temps réel, ça permet d'être plus performant, d'être plus réactif. Donc, il y a vraiment tout ça qui est en train de changer assez rapidement. Et la digitalisation, et effectivement, pour Ouais, j'allais y rebondir venir. Ouais. sur un truc, le management est en train de changer par rapport à ça. Il y a une réelle implication du management pour apporter ce genre d'outils, quoi. Parce que je te questionne là-dessus. Ce matin, j'étais en call avec justement une partenaire et en fait qui est spécialisée en social selling, hein, que j'ai accueilli pour un Individual Talk, le deuxième, c'était sur le social selling, le Réal Médecin G. Et on disait aujourd'hui que la digitalisation des entreprises se faisait de plus en plus ressentir, certes, suite à ce qui s'est passé à la crise sanitaire et malheureusement la situation, et le fait surtout que le home office commence à se développer. Aujourd'hui, comment tu placerais une solution comme Capitaine
dans le cadre d'une digitalisation d'entreprise, comment tu la positionnes en fait? Parce qu'au final, vous êtes en bout de cycle. Quelles sont les briques dont vous avez besoin en amont? Comment vous vous positionnez? Et quelle est la valeur ajoutée que tu vas prodiguer en disant, bah, aujourd'hui, la valeur ajoutée, ça va être, comme tu l'as dit, le gain de temps, par exemple. Quelles peuvent être les autres valeurs ajoutées que tu vas donner? Alors, un gain de temps, gain de qualité, hem, gain aussi, dans l'esprit d'équipe, la motivation, le Ok. sens, et cetera. Mais, ce que j'ai envie de dire aussi, surtout, c'est qu'un outil de management visuel, hem, n'est qu'un outil et finalement ce qui a du sens, c'est le contenu et c'est la stratégie qu'on va mettre dedans et Mhm. hem et c'est pour ça que, ben, le travail en amont sur le contenu, sur qu'est-ce qu'on va afficher, où, à quel endroit, pour quel objectif et pour, quelle cible et quel support, c'est, Mhm. la clé de réussite d'un projet, en fait. Ouais, donc il y a quand même une grosse définition en amont en fait, qui va te permettre de définir tes briques pour pouvoir poser ta brique de Visual Data Management derrière. C'est bien ça. Tout à fait, mais le client, c'est exactement ce qu'il veut, en général. Nous, on l'accompagne sur, notre expertise à, bah, voilà, ça se digitalise, ça pas. OK, ça, Mhm. c'est l'information, qui est plutôt chaude, qui bouge souvent, donc c'est plutôt ça qui est prioritaire, pour, gagner, en qualité, en productivité et cetera. Alors, juste, parce que ça peut être assez marrant de faire un comparatif sur les données chaudes et les données froides, parce qu'on avait déjà eu, pareil, sur l'un des Dival Talk, le premier avec Frédéric Sanuy, on a beaucoup parlé de données chaudes et de données froides, parce qu'on parlait de PIM, de DAM, de CMS, etc. Aujourd'hui, pour un PIM, par exemple, la donnée chaude, ça va être toute la donnée marketing, la description de l'objet. La donnée froide, ça va être la valeur de prix. Donc, c'est ce qui va être figé sur un ERP. Aujourd'hui, comment tu vas définir, toi, ta donnée chaude sur un Visual Data Manager et quelle va être ta donnée chaude, quelle va être ta donnée froide? Parce que tu parles de données chaudes en disant, ouais, elle bouge tout le temps, etc., etc., etc. Comment tu vas les définir? Quelles OK. vont être les données? Alors, ça va être en fonction, de l'objectif, de l'écran et l'objectif se Ok, définit en fonction de la cible. Donc ok, clairement, quelle est l'audience? Quelle est ok, l'équipe? De quoi elle a besoin? Et c'est une démarche vraiment, déjà incrémentale, parce que ok. le management visuel est un outil, ben, d'amélioration continue. C'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui va Oui. évoluer avec l'équipe, avec, l'entreprise. On est maintenant dans un monde, qui est, vivant, qui bouge vite et du coup l'entreprise elle est aussi vivante, et elle doit s'adapter, à ceci et puis, ben, faire évoluer tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est que, ouais, en fonction de l'équipe, enfin, on intègre beaucoup, l'équipe, le terrain, Ok, bah, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez voir et cetera et en général, ben, c'est eux qui savent et c'est eux qui ont les meilleures idées et c'est eux qui remontent les problèmes, c'est eux qui remontent les solutions des problèmes et cetera donc c'est très important, d'implémenter un outil, avec le terrain. ok. Donc Donc aujourd'hui, en fait, si je comprends bien, c'est clairement un outil de management visuel doit être défini en collaboration avec les personnes, les collaborateurs qui vont être dans les premières lignes, qui vont être sur le front line, en fait, et en adéquation avec les stratégies managériales, si je le comprends bien. Donc, sa structuration de données, elle n'est pas forcément verticale, elle est beaucoup plus horizontale, selon une donnée d'entrée et surtout ta valeur de sortie. oui, en fait, ce qui est important maintenant, c'est d'avoir une communication qu'on appelle, up and down, Ok, c'est-à-dire, d'avoir de l'écoute pour le ok, terrain et d'en tenir compte. C'est-à-dire qu'on va, descendre de l'info, ça c'est facile, hein, ok. on descend la stratégie, les plans d'action, les objectifs à atteindre, mais il va falloir aussi être attentif à qu'est-ce qu'on va remonter, en fait, Ok. du terrain, Mhm. de comment, on arrive, à comment le terrain arrive à bien travailler, est-ce qu'il a les bons outils? Est-ce que les objectifs sont atteignables? Est-ce que, ils sont adaptés et cetera? Et du coup, c'est ce collaboratif-là qui fait que, et ben, les collaborateurs sortent de leur petite zone à Hmm. eux, à faire leur travail dans leur coin avec, leurs petits objectifs personnels, leurs petits salaires, à être une équipe et être l'entreprise ensemble, en fait. Ok. Margot, est-ce que tu peux nous donner 5 astuces pour justement pour implanter un visual data manager dans une entreprise? Quels sont les 5 tips que tu donnerais à nos auditeurs? OK. Alors, on en a un petit peu parlé, mais déjà, le premier tips, c'est l'implication du management. Si, il Ok. y a pas de management qui vous suit, ça servira à rien parce que, le management doit communiquer, sur pourquoi on le fait, pour impliquer le Mhm. terrain, pour que le terrain puisse, accepter le changement et accepter, l'outil et collaborer.
et des petites itérations qui feront que on fera de l'amélioration continue. Ensuite, le deuxième tips, c'est dans votre choix d'outils, il va falloir choisir un outil où vous êtes autonome. Parce qu'en fait, chaque entreprise, comme je le disais, a un petit peu de données de partout, a des outils développés en interne, des outils qui sont propres, et cetera, et des sources de données différentes, et surtout des besoins évolutifs, hein, on a dit amélioration continue, mais des besoins d'affichage de rendu qui sont propres aux objectifs de l'entreprise, propres au business. Donc, il va falloir être autonome sur la personnalisation des contenus et des flux que vous pourrez faire donc évoluer ensuite. Troisième tips, c'est simplicité d'usage. On est sur un outil logiciel. Donc, un outil logiciel, prenez l'exemple d'Apple, même s'il y en a qui peut-être n'aiment pas Apple. Mais en tout cas, Apple, ce qu'on peut quand même, ce qu'on peut ne pas leur enlever, c'est leur UX, donc ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, qui est optimale. Donc, plus l'outil est optimal en termes d'usage, plus il va être apprécié et utilisé par les clients, donc par vos collaborateurs utilisateurs. Donc, c'est hyper important. L'UX dans le monde du logiciel, c'est la clé. Ensuite, quatrième tips, et l'évolution. Misez sur un partenaire qui a une vision de ce type de démarche et qui soit expert là-dedans, qui va être en fait en veille pour vous de comment va évoluer ce type de démarche. Exemple qu'on a dit tout à l'heure, on n'était pas prévu, personne n'était préparé à organiser un télétravail mondial en un jour. Du coup, il faut avoir un partenaire qui suive avec ça, c'est-à-dire que les réunions d'équipe devant l'écran ont été un temps mis un peu en stand-by. Il faut pouvoir avoir la solution technique qui suive en face. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et l'ouverture aussi là-dedans, que ce soit possible de se synchroniser à tous vos logiciels, hyper important. Parce que si vous intégrez un nouveau logiciel ERP comme Zibalto par exemple, il faut que ce soit possible de se plugger en fait à l'outil. Et le dernier conseil, c'est de choisir un partenaire et non un fournisseur. On n'est plus dans le monde fournisseur-client, on est dans le monde vraiment partenariat pour co-construire des beaux partenariats en produisant des solutions avec de la valeur ajoutée. Et du coup, le partenaire, il vous apportera la stratégie de contenu qui est clé, le suivi de compte. Et si vous partagez les mêmes valeurs et la même vision que lui, c'est jackpot, ça sera un partenariat gagnant. Voilà. Merci Margot. Merci beaucoup Margot. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc juste pour résumer, donc le Visual Data Management, on a bien compris que c'était un outil pour faire de l'affichage en direct, de l'affichage en temps réel, que c'était lié à une stratégie globale d'entreprise, à une communication qui était down to up. J'ai bien repris les termes. Donc il faut que l'information remonte, mais qu'elle redescende aussi. Aujourd'hui, ça va permettre une optimisation pour du gain de temps. Puis surtout, merci pour tous les tips. Merci encore une fois Margot pour l'intervention. Merci Captain. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, et à bientôt. Au revoir. Merci.